Bonjour. Alors, nous poursuivons notre quarantaine missionnaire. Nous poursuivons notre neuvaine préparatoire à la grande fête de la Pentecôte. Hier, nous avons réfléchi ensemble sur un premier sens de la Pentecôte qui est l'accomplissement moral. Donc, l'Esprit Saint vient graver dans le cœur humain la loi morale. Il guérit les cœurs blessés et rend l'humanité nouvelle, capable d'accueillir et de vivre la fidélité à cette loi d'amour. Et alors, aujourd'hui, donc, on va s'arrêter à un deuxième sens de la Pentecôte que j'appelle l'accomplissement psychologique ou relationnel. Et accomplissement psychologique ou relationnel. Et on va partir du premier texte proposé pour la vigile de Pentecôte. Donc, c'est un texte de la Genèse qui est assez connu. C'est le récit de la tour de Babel. Donc, on raconte que des hommes arrivent dans une plaine et là, ils entreprennent de construire une tour dont le sommet va s'élever jusqu'au ciel. Et voilà que, mystérieusement, Dieu intervient et vient embrouiller leur langage, leur langue. Alors, ils n'arrivent plus à se comprendre, donc ils se dispersent et ils abandonnent l'œuvre entreprise. Et là, ils vont se regroupés en peuples divers qui parlent chacun leur propre langue, et ces peuples vont s'opposer, et ce sera toute l'histoire de l'humanité, cette opposition entre les peuples, qui aussi est une opposition entre les individus, parfois au sein même de nos familles. Alors, l'expression tour de Babel, donc, est passée dans notre langue française pour désigner une situation où les gens ne se comprennent pas. C'est une vraie tour de Babel. En général, cela signifie que tout le monde parle et personne n'écoute. Et surtout, personne ne comprend. Alors, ça engendre un chaos total et on abandonne l'œuvre entreprise. Alors, souvent, simplement par incompréhension, on abandonne des œuvres qui auraient pu être des œuvres magnifiques. Et alors, à la Pentecôte, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera le contraire. Donc, le jour de la Pentecôte, on se souvient que la Pentecôte, c'est une fête juive. Donc, des gens, des Juifs qui viennent de toutes les nations de la terre sont rassemblés à Jérusalem. Et là, voilà qu'au bruit qui se passe au Cénacle, tout le monde accourt et les apôtres vont se mettre à parler dans la puissance de l'Esprit Saint et tout le monde les comprend dans sa langue maternelle. Et même si les apôtres parlent une seule langue, les gens qui sont là, qui viennent de partout, qui parlent différentes langues, les comprennent. Alors, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et à travers ce langage que les gens comprennent, ils proclament le salut, tout le monde est touché au cœur, et là, le Seigneur est en train de réunifier l'humanité. Il rassemble toutes les nations en une seule et grande famille grâce à un langage commun qui n'est pas nécessairement la langue commune. Ça ne veut pas dire qu'on parle tous le grec ou le latin ou le français, mais un même langage qui est le langage du cœur. Et alors, c'est ce qu'on dit du pape François. Par rapport au pape précédent, le pape Jean-Paul II parlait des dizaines de langues. On était très impressionnés. Le pape Benoît parlait lui aussi des dizaines de langues. On était très impressionnés. Le pape François, lui, parle uniquement espagnol et italien, mais tout le monde le comprend parce qu'il parle le langage du cœur. Il parle le langage que tout le monde peut comprendre. J'ai vécu ça. Un jour, je suis allé en Italie, à Milan, avec une religieuse qui s'appelle Sœur Carmen. Alors moi, je parlais un peu italien, Sœur Carmen, pas du tout. Moi, personne ne me comprenait et Sœur Carmen, tout le monde la comprenait. Et alors, j'étais un peu frustré, mais au-delà de ma frustration, je trouvais ça beau de voir que qu'est-ce qui permet de se comprendre? Ce n'est pas seulement le langage, la langue, les mots, mais c'est d'abord une disposition du cœur. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Avant les mots qui permettent de communiquer, il y a le désir du cœur de se comprendre. Et alors, c'est donc la communication, c'est une question de cœur. Et comme nos cœurs sont blessés, donc il faut demander la grâce de l'Esprit Saint. Vous voyez, les habitants de Babel, au lieu de se tourner vers Dieu pour poursuivre leur entreprise, ils ont décidé de se disperser. Vous voyez? Alors, donc nous, on demande l'Esprit pour pouvoir communiquer, et l'Esprit pour pouvoir écouter. Ça marche des deux bords. À la Pentecôte, l'Esprit Saint, évidemment, parle à travers les apôtres, mais l'Esprit Saint est aussi à l'œuvre chez les auditeurs qui peuvent comprendre le message proclamé. Donc, lorsque nous parlons à partir d'une source intérieure. En fait, on peut parler
à partir d'un bassin ou à partir d'une source. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Hein? On peut aller puiser dans un bassin, une réserve intérieure. Ça, c'est notre mémoire. C'est des mots qu'on connaît. C'est un langage qu'on connaît. C'est une histoire qu'on connaît. Et toute notre histoire, on peut parler à partir de cela. Mais si on utilise simplement les mots de notre mémoire, alors on fait référence à toute la mémoire. Et cette mémoire et notre histoire, elle est remplie de vieilles blessures. On est esclave de notre passé. Alors que si on parle de la source intérieure, si on parle à partir de l'esprit qui nous habite, alors on parle à partir du présent, de l'éternel présent divin. Et là, parlant à partir de cette source intérieure, qu'est-ce qui se passe? Et la source de présent vient irriguer notre mémoire, notre intelligence et la purifie de toute l'histoire du passé. Et ça, c'est ce que nous révèle la psychologie. La psychologie, elle est la science du passé. La psychologie nous dit que ce qu'on vit aujourd'hui, nos comportements d'aujourd'hui, nos réactions d'aujourd'hui sont influencés par le passé. Alors, pour y remédier, l'esprit nous ramène dans le présent. Voyez? Alors, donc, quand on communique, on demande l'esprit pour nous, pour parler de la source présente, et on demande l'esprit pour l'autre afin qu'il nous accueille dans le présent. Voyez? Et ça, c'est très important dans la mission d'évangélisation. Hein, le pape Jean-Paul II disait que la nouvelle évangélisation va demander un nouveau langage. D'où il vient ce nouveau langage? Quelque chose qu'on va apprendre à l'université? Et là, on va répéter ce qu'on a appris à l'université ou dans les livres? Pas du tout. Le nouveau langage, il vient de cette source intérieure de l'esprit qui nous permet de redire la foi chrétienne en termes d'amour, de bonheur, de paix, d'harmonie. Non pas de répéter ce qu'on a appris, mais d'utiliser un langage nouveau et d'offrir aux gens qui nous entourent le cadeau inestimable de notre présence. Ce que nous avons de plus précieux à offrir, c'est notre présence. Et notre présence, ça signifie que nous vivons dans le présent en étant fidèles à l'esprit qui nous établit dans l'éternel présent d'amour de Dieu. Oui. Alors, je vous invite à prendre le temps de prendre conscience de cela, d'invoquer l'esprit sur vous, sur ceux qui vous entourent, pour que l'esprit vienne accomplir la libération psychologique et relationnelle en nous libérant des prisons du passé et en nous établissant dans l'éternel présent de l'amour de Dieu. Alors que ma bénédiction vous accompagne sur ce chemin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.